Bonsoir, suite et fin de notre couverture spéciale de cette 7e édition de Devox Morocco, une immersion technologique qui nous a justement permis de découvrir l'univers codé des développeurs, mais aussi toutes les innovations qu'ils préparent pour accompagner la transformation technologique de l'économie marocaine. Aujourd'hui, dans ce numéro spécial, nous allons nous faire un focus sur la sécurité sur Internet ainsi que le respect de la vie privée des utilisateurs. Et pour parler d'innovation mais aussi de sécurité avec nous, Badr Houari, président et fondateur de Devox Morocco. Badr, bonsoir. Bonsoir. Alors justement, on l'a remarqué, les jeunes développeurs marocains sont bourrés de talent, mais est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de mettre en place des applications capables d'accompagner la transformation digitale du Maroc ? Évidemment, c'est pour ça qu'on fait cet événement, parce qu'on y croit, on a le talent, ils peuvent même faire vraiment des applications qui peuvent même hisser l'économie marocaine. On peut prendre l'exemple d'Amazon, c'est une valorisation de 10 fois le pays. Donc si une start-up marocaine ou un talent IT, il peut faire une application mobile, il peut faire une application autour du big data. Donc c'est vraiment aujourd'hui l'information, l'informatique il est démocratisé, tout est accessible, et il faut juste innover, il faut juste être passionné, quoi. On y croit beaucoup et je dirais on attend un vrai unicorn marocain. On est très dépendant d'Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, Internet est devenu ou est resté tout de même un espace sécurisé pour les utilisateurs ? Internet de base, c'est un canal non sécurisé. Donc pour sécuriser Internet, il faut sécuriser le réseau, il faut sécuriser parfois si on navigue, il faut que le navigateur soit sécurisé. Par exemple, les gens, le navigateur Internet Explorer ou Chrome ou whatever. Donc il faut que même le navigateur il soit sécurisé. Donc au-delà de ça, donc l'Internet je dirais, de base, il n'est pas sécurisé. C'est un canal non sécurisé. Donc, il faut vraiment le sécuriser. Ça, c'est l'aspect, je dirais, sécurité, accès et tout ça. Mais un autre aspect, la sécurité des données. Donc, ça, c'est vraiment un autre débat. C'est pour ça qu'on a vu dernièrement, l'Europe, la partie GDPR. Au Maroc, il y a la partie, les règles CNDP et tout ça. Tu as parlé de données. Est-ce qu'aujourd'hui, ces développeurs de nouvelle génération, ils prennent en considération le respect de la vie privée des utilisateurs, de leur création, de leur technologie ? En fait, le respect de la vie privée, je dirais, c'est un terme qu'il faut prendre avec modération. Parce que si on voit les GAFA, la majorité des réseaux sociaux, leur business model principalement, ils tournent autour de la data. Ils vendent de la data. Donc si on voit par exemple, pourquoi Facebook, il avait acheté WhatsApp ? Facebook, il a les meilleurs ingénieurs, il a lancé un meilleur produit, donc il pouvait développer un concurrent de WhatsApp. Mais il a acheté WhatsApp par rapport à ses données. D'ailleurs, même aujourd'hui, la valorisation dans le monde start-uping, c'est les données que vous avez des utilisateurs, ça augmente la valorisation d'entreprise. Donc, et le conseil que je donne à tout utilisateur, c'est de lire les conditions et like terms and conditions ou la privacy policy. Parce que sinon, c'est comme les choses, on fait contractuel l'assurance, ça, le Khalid dit, vous n'avez pas lu le contrat. Donc, si on voit le contrat, on voit qu'ils ont le droit d'accéder, même que si Facebook, il est éteint, d'accéder aux données du navigateur. Badr Houari, je rappelle que vous êtes président et fondateur de Devox Morocco. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question. Merci à vous, merci. Découvrons les brèves désormais depuis Marrakech. Et désormais, les ingénieurs IT marocains et les développeurs s'intéressent de plus en plus au marché de la cybersécurité. Selon une étude menée par Kaspersky, 95% des professionnels marocains estiment que la sécurité informatique est un métier d'avenir, un marché à fort potentiel qui demeure tout de même embryonnaire en raison d'une faible demande et d'un manque de compétences requises. Et pour gérer et stocker leurs données, les entreprises marocaines recourent de plus en plus aux services de cloud et de data center délocalisés chez des opérateurs privés. Une tendance mondiale et un marché florissant avec cet engouement croissant des opérateurs économiques. Pour rappel, le marché mondial de l'hébergement informatique est estimé aujourd'hui à 30 milliards de dollars et devrait atteindre les 48 milliards en 2021. Devox Morocco est aussi une pépinière d'innovation. D'ailleurs, on peut découvrir des applications développées par les étudiants de l'école 1337, comme cette application de réalité augmentée qui permet justement de regarder une vidéo dans son téléphone à partir d'une image statique. Nous pouvons exploiter et utiliser cette technologie dans plusieurs domaines, comme pour les œuvres d'art. Grâce à cette application, nous pouvons percevoir les peintures différemment et deviendront dynamiques et digitales. 6500, c'est le chiffre qu'on vous présente ce soir depuis Marrakech et c'est le nombre de compétences IT formées par les écoles marocaines publiques et privées des lauréats qui quittent rapidement le marché marocain pour aller vers d'autres cieux.
C'est une innovation qui devrait équiper les voitures de demain. C'est une création des étudiants de l'école 1337. En effet, ce prototype est équipé de détecteurs infrarouges qui permettent justement de détecter les nids de poules ainsi que les dodanes, des données qui sont transférées vers la data et vers les logiciels de navigation. Une solution développée en moins de 48 heures par ces génies marocains. Merci pour votre fidélité et à demain.